Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une boisson qu'on apprécie particulièrement à la maison, c'est la limonade de fleurs de sureau. Donc pour notre recette de limonade de sureau, moi je prends toujours un pot de type Le Parfait d'une contenance d'1,5 litre propre. Je prends 1 litre d'eau que j'ai laissé décanter. Donc je viens remplir le bocal. Ensuite je mets le sucre. Donc là c'est vraiment à votre convenance. Moi j'ai essayé entre 100 et 150 grammes, ça fonctionne très bien. Bon, c'est quand même important d'avoir un taux de sucre présent dans la boisson, puisque c'est vraiment une boisson où on vient cultiver avec le sucre les levures naturellement présentes sur les fleurs de sureau, qui vont venir amener cette fermentation et cette production de gaz dans un second temps. Donc n'hésitez pas quand même à mettre du sucre, puisque de toute façon le sucre sera en partie consommé par les levures présentes sur les fleurs de sureau. Donc ensuite vous prenez les fleurs de sureau. Moi je préfère parfois enlever les grandes tiges, mais ça c'est vraiment propre à chacun. Voilà. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une recette qu'on peut faire sans aucun souci avec les fleurs de sureau, mais on pourrait aussi très bien la faire avec d'autres fleurs sauvages. Les fleurs d'aubépine donnent un résultat vraiment qui est aussi super, donc vous pouvez y aller sans aucun souci. Les fleurs de rose, voilà, avec les fleurs de rose, vous prenez juste les pétales de rose, vous suivez la même recette et vous avez aussi une limonade de rose qui est aussi très très bonne. Ce qui est important, c'est que la fleur soit comestible, parfumée ou odorante, pour que vous puissiez retrouver ce goût et ce parfum dans votre boisson. Ensuite vous prenez votre citron. Moi ce que je fais, c'est que je coupe en morceaux. Vous le mettez ensuite dans votre bocal. Donc c'est important de prendre un bocal un peu plus grand, voilà, parce que là moi j'ai mis effectivement 1 litre de boisson, mais avec le citron on voit vraiment que le niveau remonte, donc n'hésitez pas. Et souvent les deux derniers morceaux, je les presse un petit peu dans le bocal. Et ensuite vous les mélangez. Donc là il faut vraiment venir dissoudre le sucre dans l'eau. Et donc là, vraiment, vous voyez que la limonade va être plutôt claire. Et quand j'utilise de la vergeoise, elle est beaucoup plus foncée. Donc là, ça dépend aussi vraiment du goût de chacun. Si vous prenez du sucre blanc, vous aurez vraiment uniquement le goût des fleurs de sureau, puisque le sucre blanc est neutre en goût. Par contre, si vous prenez des sucres roux, de la cassonade, du sucre complet, du rapadura, vous aurez l'apport en goût aussi de ces sucres-là qui ne sont pas inintéressants. Donc faut pas hésiter à varier les goûts et à essayer de voir un peu ce qui vous convient. Ensuite, vous n'avez qu'à soit fermer, donc sans joint, juste vous reposez le couvercle. Mais moi ce que je préfère, c'est quand je viens mettre un petit tissu. Bon là je n'ai pas d'élastique, j'en mettrai un tout à l'heure. Et donc je mets mon élastique, je mets mon tissu pardon avec mon élastique. Et là on est parti pour 5 jours de fermentation sur le comptoir de la cuisine, où il sera important de venir mélanger plusieurs fois par jour. Moi souvent je mélange le matin et le soir, tout simplement pour permettre encore une fois, comme dans les autres fermentations, qu'il n'y ait pas de développement de moisissures sur le dessus de votre fermentation, et aussi pour permettre que l'ensemble des fleurs soient en contact avec l'eau sucrée, pour permettre une meilleure fermentation, une meilleure diffusion du goût. Donc au bout de 5 jours, on retire notre petit tissu et on passe à la dernière étape qui est la filtration et la mise en bouteille. Au bout de 5 jours de fermentation sur le comptoir de la cuisine, on obtient donc cette boisson. Donc là celui-ci est de couleur marron puisque j'ai utilisé de la cassonade. Et donc moi je remélange une dernière fois et on voit effectivement que c'est déjà bien gazeux, puisqu'il y a quand même déjà une production de mousse qui est apparue. Et donc il suffit de venir filtrer notre limonade de fleurs de sureau. C'est l'étape toujours la plus délicate. Je viens presser
pour récupérer un maximum de jus. Voilà. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à mettre en bouteille. Donc c'est vraiment important de prendre une bouteille qui résiste à la pression, une bouteille de qualité, puisque la fermentation va continuer dans la bouteille et on va voir apparaître une production de gaz. Donc il faut vraiment que la bouteille puisse tenir la pression. On voit que c'est déjà un peu pétillant. Voilà. J'en ai fait un petit peu trop peut-être. Voilà. Et donc une fois que vous avez embouteillé, donc on pourrait monter un peu plus haut. Là c'est parce que du coup j'ai de la mousse qui va se former. Allez, tant pis pour le comptoir. Voilà. Donc il faut vraiment monter jusqu'à ce niveau-là. Ensuite vous fermez. Voilà. Et moi je laisse encore peut-être 1 ou 2 journées sur le comptoir de la cuisine. Je vérifie effectivement la présence de gaz en ouvrant très rapidement le bouchon une fois le matin, une fois le soir. Et ensuite ça part au frigo. Nous c'est typiquement une boisson qu'on appelle un millésime à la maison puisque on va le garder plusieurs mois. Souvent, je fais les boissons au printemps et on apprécie de les consommer au cœur de l'hiver. On retrouve vraiment le goût typique des fleurs de sureau que nous on apprécie vraiment particulièrement. C'est une boisson qui se conserve très bien au frais sans aucun souci puisque c'est vraiment la fermentation qui va avoir lieu dans la bouteille qui va permettre la présence et l'apparition de gaz. Et puis quand vous allez retrouver votre boisson quelques semaines ou quelques mois plus tard, vous aurez vraiment cette impression de champagne dont on parle, et c'est vraiment de là que vient le nom de champagne de sureau. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo sur la limonade de sureau vous a plu. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, je pourrai prendre le temps d'y répondre en commentaire. Et puis je vous souhaite un agréable moment. À bientôt, au revoir.